sur Tekken, parce qu'avant Guilty Gear Strive, il y avait Tekken 7 ouais. sur la chaîne de Genius, mais ça avait beau être sur la chaîne de Genius, ça se passait au même endroit, l'Overdrive, au Kremlin Bicêtre. On fait à chaque fois 2 jeux, hein. Ouais. Chaque édition il y a 2 jeux. Avec une petite variété en plus. Voilà, Strive, Tekken, KOF, Melty, bientôt Grand Blue. Grand Blue, Inch'Allah. Ouais. Probablement qu'il y aura du Street, il y a aussi Smash Ultimate qui fait parfois. Voilà, l'Overdrive c'est une série de tournois pour tous les Parisiens et pour un maximum de jeux. Aujourd'hui Tekken était l'invité d'honneur. Ça m'a fait plaisir de voir tous ces joueurs qu'on voit moins du côté du Kremlin Bicêtre. Allez suivre Arctal sur les réseaux. En attendant, on revient à nos moutons. Neos Ryu, le bleu contre le violet, qui a la meilleure dominante. Ouais, on va voir hein, pour l'instant. En ce moment, c'est Ryu qui a beaucoup l'avantage sur Neos, hein, même si au début c'était l'inverse. Mais qui sait, ça peut peut-être se rééquilibrer la balance en soi. Au niveau de ce match-là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien hein, pour le joueur d'Eleo qui est en train de beaucoup jouer sur les réactions de l'adversaire, qui sont bien maîtrisées. Du côté de Ryu, on n'a pas voulu tenter le diable hein, pour essayer de délister d'Overextend. On aura quand même un joli petit reset avec la chope et au moins l'overhead qui réussira à passer, super fun. Franchement, un round parfait là de Neos qui, contrairement à avant, était l'inverse de fou. Il a juste maîtrisé son match, voilà comme là, parfaitement, d'un point de vue distance, quand rentrer et quand rester hors de portée de toutes les folies de Bridget. C'est parfait là ce qu'il nous a proposé. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée parce que c'est pas un Léos que j'ai l'habitude de voir. J'aime bien ce style de game plan alternatif de la part de notre joueur parisien. Ça se passe trop bien une fois de plus. Ah bah là il est propre, il est clean. Là il est en train de se dire attends vas-y on va écouter pour une fois les casters. Et c'est de bien jouer en soi. Ah dommage hein, le poke du 5K qui était bien sur le papier. Il s'est fait directement win finish par la chope. Et là ça peut être le jeu de domino assez fort avec le jeu de yo-yo. Et encore une fois ce setup qui peut être très facilement qui peut facilement bec les YRC ou les bursts en soi. Mais au moins on est de retour dans notre là où Neo c'est peut-être un petit peu plus à l'aise avec un petit jeu de 5K. Et malheureusement le reset de ce 5K ne passera pas. Donc du coup on aura une toute petite mise au sol pour Ryu avec peut-être sa dernière ouverture. Mais non, heureusement, on sait qu'il y a un trou entre certains coups, pardon. Donc ça lui permettra de placer un bon petit dragon. Attention quand même à la dernière ouverture du côté des 2 joueurs. C'était bizarre ça. Ouais, c'est bizarre, c'est tendu. Neos qui est un peu moins patient et un peu moins en maîtrise justement. Et bah ça a fait la différence dans les interactions un peu plus brouillonnes. Qui tournent à l'avantage de Ryu, qui joue un personnage plus rapide au niveau des coups globalement que Léo. Donc forcément, dans la mêlée, dans la confusion, ça va être les personnes les plus rapides qui vont l'emporter. Mais là, 3e round à la faveur de notre joueur, le prince héritier, ou le roi, je sais plus s'il est roi ou prince. Bref, Léo qui continue sur sa lancée, ça se passe super bien et le badass qui sera confirmé, un round qui sera plié en 17 secondes. Ouais, bon là clairement, là on a revu le Neos du début de round avec peut-être un petit peu plus d'agressivité en soi. Mais ça passe, on a pu voir aussi une belle utilisation d'un flash kick entre 2 hits durant le 2e round. Au moins c'était un petit flash kick de prévention pour dire à l'adversaire fais gaffe, n'oublie pas que je possède cet outil, que je m'appelle Neos par-dessus le marché. Mais pour l'instant Ryu il s'en fiche, il est en train de faire une jolie conversion avec le petit 5K sur counter hit. Malheureusement le jeu de déplacement de ce dernier donnera encore une fois raison sur beaucoup des interactions. Donc là Neos il va devoir quand même bien se défendre. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais là c'est 50-50 qui malheureusement donnera l'avantage pour le joueur de Bridget. Et on prend 50-50 en soi qui là cette fois-ci sera bien maîtrisé. Et on décide de burster de manière très offensive pour essayer de finir potentiellement ce round. Ouais, écoute, je vois pas trop comment le round pourrait lui filer entre les doigts. Là pour l'instant la maîtrise est complète, la tension est là. L'avantage positionnel était 1000 fois présent. Et donc on a clôturé ce round d'une très belle manière de Ryu. C'est la première fois je pense qu'il fait un round aussi à son avantage dans cette rencontre. J'espère qu'il a trouvé quelque chose de différent peut-être. Neos lui qui va faire le jump dust into full combo.
moitié de barre pour ce jump de sprint en counter, ça fait plaisir. Ouais, attention quand même. Ouais, attention au dragon qui peut être positif en bloc. Derrière, Ryu il s'est dit non, je vais pas l'utiliser. On va faire juste une simple chope et on aura raison. On réussira à prendre le burst en plus par-dessus le marché. Mais attention quand même dans le neutral auquel Neo ça peut-être un petit peu plus l'avantage en soi. Et heureusement qu'il y a toujours ce cross-up avec la Taive en utilisant Roger qui donnera du coup toujours les belles ouvertures de Ryu. Et il y a peut-être moyen de le tuer sur la prochaine interaction. Et ce sera sur un petit fusil overhead et 1-1 du coup dans cette histoire. Ouais. Là, ça commence à être intéressant là. J'aime bien là. J'aime bien aussi cette différence de maîtrise proposée de la part des deux. On propose des dynamiques assez différentes d'un point de vue visuel. Maintenant, d'un point de vue guerre mentale, guerre des nerfs, j'aime bien ce qui se passe. Les deux tentent de s'imposer un peu plus par la force que par le mind game. Et ça donne des situations explosives. Mais des fois on attend comme ça, on essaye de récupérer le contrôle d'un point de vue plus détente, plus ok c'est mon terrain, c'est pas le tien. Et là on va trouver une bonne ouverture du côté de Neo, c'est ce qu'on peut accélérer un petit peu la cadence. Voilà, on va l'amener dans le coin et là maintenant il n'y a plus de zoning là. Ah là tu vas plus donner le ref, hein, même si là on a réussi à bien se défendre avec derrière un petit jeu de placement très sympathique avec son 5H. Neos qui sera peut-être un petit peu obligé de balancer ses petites dingueries à base de dragon. Il réussira quand même à facilement s'enfuir du coin même s'il risque d'être un petit peu dans la sauce. Et on réussira à bait le dragon en faisant le combo le pire combo possible puisque il est quasiment burstable. Bah du coup le meilleur combo possible voilà. Finalement. Le meilleur de l'un mais le pire de l'autre. Oui tout à fait. Oh. Très bon pick-up là sur cette anti-bière. Pas piqué des hannetons, on va récupérer un bon tir de barre là-dessus et récupérer le petit bonus. Ça se passe bien pour notre joueur d'Eleo. On continue tout droit vers la victoire. Un seul but, abattre l'ennemi pour l'instant. Et l'ennemi est abattu, mis au sol. Et on va sanctionner ce backdash immédiat avec un combo digne de Hokuto no Ken. 5P, 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 5P. Allez, full chicote pour faire terminer le round. Au moins on fait simple, ça c'est bien. Au moins on fait ça pour au moins tuer l'adversaire. Malheureusement le 6P qui sera utiliser un poil trop tôt là pour Neo, qui sera bien sûr qui va devoir bien sûr se défendre, mais ça va, il se défend quand même assez bien. Il arrive à bien garder certains setups. Attention quand même à l'arrivée de Roger qui est positif en bloc, qui donne la possibilité à Ryu de pouvoir placer son petit yo-yo, mais le jeu de déplacement de Neo c'est très bon, mais il y a eu une petite interaction pas forcément à son avantage, avec derrière bien sûr les setups avec la rollerball qui se résultera sur une belle ouverture en overhead avec un deuxième en low et le dragon qui sera quand même baité. Il y a moyen de tuer sur la prochaine interaction, surtout si on détruit le mur avec la super et c'est non. Ouais, mais ça tuera pas, parce que les dégâts sont pas forcément croyants. Du coup, que le jet, c'est plus de l'avantage constant que des dégâts explosifs, comme Léo peut proposer. Le DP qui suffira pas, mais le yo qui va gratter quand même, qui fera le job. Et on est au 2-1, Ryu qui prend l'avantage sur ce set. Ouais. Là, la solidité des deux joueurs en soi, malheureusement, des petites micro-erreurs du côté de Neos qui pardonne absolument pas. On a voulu appuyer sur un bouton mais il n'est pas sorti puisque le buffer n'était pas forcément à son avantage par exemple, et surtout les dragons, enfin les flash kicks plutôt, qui sont un petit peu baités pour le genre de Bridget en soi, alors que justement ce dernier qui réussit à être extrêmement clean surtout au niveau des setups. Wow, les conversions aussi, nom de Dieu, elles sont belles. Attention, le bleu RC c'est 50-50, on réussira à bien sauter par contre, c'est à dire que le setup a été un poil raté, donc à voir comment ça va être. Par contre 2H counter hit, ça c'est très Street Fighter like et on réussira à prendre le bagage juste derrière. Ouais, là pour l'instant le round est complètement Ryu jusqu'à ce qu'un flash kick puisse renverser la tendance. Et non, cette fois-ci l'instant bloc ne mènera pas à un grab, mais on trouve quand même l'ouverture sur le paresse et on va pouvoir tuer s'il n'y a pas de drop. C'est très beau combo, j'aime bien. Back kick, recover, back kick, coup de fesse, yo-yo, on attend. Magnifique. Terminé. Voilà, c'est une belle partition avec une belle fin. Exactement. Voilà, et la morale de l'histoire, ce sera peut-être Ryu qui gagne. À part si on a une nouvelle péripétie en cours dans ce joli roman qui est ce match en question. Mais non, là, on réussira à toucher les pieds avec le 2S. Avec quand même une petite fuite du coin avec le 2D. On n'aura pas forcément les faux combos à cause de la distance, mais c'est pas grave. On commence à aller choper une belle offensive avec derrière un très belle. Ouah, la conversion elle fait mal par contre sur Bridget avec un petit décalage du stance cancel et on va pouvoir optimiser au maximum les dégâts. Malheureusement, le mur qui cassera beaucoup trop tôt qu'on ne le pense, et donc du coup notre cher Ryu est encore vivant. On peut aller tenter du coup le petit comeback, à part qu'on a une très bonne défense qui va justement casser, et tentative. Oh clash. Ouais, mais la shop qui finira le job
Et écoute, je ne sais pas si la fin de l'aventure c'est une victoire de Ryu, mais là, Neos montre qu'il a quelques petits chapitres à rajouter sur le livre de ce match. Le back qui mènera pas à un combo, mais c'est pas grave, on a l'avantage position, on va trouver le cross-up, on va trouver le DP, on va trouver le burst de notre ami Ryu aussi. Donc là, les ressources défensives sont claquées. On trouve quand même le renversement des positions là, du côté de Ryu. C'est le moment d'étouffer Neos. Sauf qu'un DP est si vite arrivé. Ouais, surtout sur un sol bien placé. Oh, on a voulu bait le con. Oh, c'est la marque. Il est trop bon. Oh là 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 là. Oh là là, ouais, par contre là, ce mind game des contres était excellent. Et derrière, on va juste mettre la chicotte. La chicotte pour finir ce round. Ah putain, ça fait mal ça au moral, je pense. Hein. Le double contre à la suite là. Ah, je sais pas. Hein. Ben, c'est ce qu'il faut peut-être pour déboussoler notre joueur de Brigitte qui était un peu trop bien installé sur son siège là. La route était un peu trop droite. Je pense que, comme je t'ai dit, Neos il avait quelques chapitres à signer de son propre nom. Il a des choses à redire. Notre joueur de succès, là par contre, il dit un peu des choses aux oiseaux. C'est pété. C'est pété. Je pourrais savoir. Voilà. Très bien, voilà. Très bien. Il s'est exprimé. Il a partagé son point de vue. Qui n'engage que ceux qui sont d'accord. Voilà, quand même, on a une belle conversion. Derrière, on va utiliser un burst un petit peu risqué en soi, mais c'est pas trop grave. On a quand même une belle offensive. Attention quand même aux réactions du trio qui est bien utilisée. Justement, on a bien mixé la fin du pressing en plaçant une petite boule en soi. Attention au petit jeu de déplacement. Voilà, justement, on a la barre de RC auquel ça donne à Bridget la possibilité de pouvoir faire le petit overboard. Et on va essayer de tenter de tuer. Peut-être que le wall break terminera. Oui, ce sera ça. Ouais. Balle de match du coup, même si là Neos tu sens une petite solidité en soi, mais il faut l'être peut-être encore plus. Écoute, petite balle de match, c'est pas sa première sur cette rencontre. Maintenant Neos est capable de sauver. Neos est capable d'être suffisamment solide pour arriver au 1 partout et arriver sur la grande balle de match, on va voir ça. Pour l'instant Ryu est en maîtrise parfaite, le sandwich entre le yo-yo et Bridget. Ok, c'est terminé cette phase là, mais sur les poks on est quand même très à l'aise, solide. C'est compliqué la baguette qui a passé, pap, comment ça va terminer? Ah, ça va être compliqué, non? Ah, quoique, puisqu'on réussira à prendre quand même ce dragon. Oh, par contre, le R2R, il était bien, hein, la conversion qui malheureusement ne sera pas l'avantage pour le joueur de Léon. On réussira très facilement justement à s'enfuir du coin. Attention au burst! Attention au burst! Ah non! Pas comme ça! Attention le burst! Et il sera du coup baité, magnifique. Ouais. Joli mind game sur la fin. Et malheureusement, on n'aura pas notre 4e acte. Sur ce match en entier, ce sera une 3e acte quand même bien long, mais